Okay. Amen. 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 Le Seigneur est vivant. Our God is alive. Et si aujourd'hui il nous a donné cette opportunité If he give us this opportunity today de vivre, to be alive, nous devons lui dire merci. we need to thank him. Amen. Et ce matin, il n'y a rien de spécial. This morning, there is nothing so special, but Ce que je voulais dire, c'est que je dis merci à l'apôtre de me donner cette opportunité de pouvoir parler de la part de l'Éternel. amen. I just want to thank Apostle Mark for giving me this opportunity to speak on behalf of God. Et tout ce que nous avons à dire, c'est de dire merci à Dieu. And all that we have to say is to thank God for all that he's doing. Il n'est pas le Dieu qui est encadré dans un cadre photo, un cadre. Okay. It's not a God that is in a box or in a frame. No. Le Dieu que nous servons est le Dieu vivant. Hallelujah. The God that you are worshiping is a living God. He's alive. Donc ce matin, nous voulons lui rendre toute la gloire. This morning, we want to worship him and give him all the glory that he deserves. Ce matin, le message qui me met à cœur, c'est la foi qui déplace les montagnes. This morning, the title of my message is The Faith That Moves Mountains. OK. Donc, le verset principal est dans Matthieu 17, verset 20. And our main text is in Matthew chapter 17, verse 20. Verse 20. Je lis la parole de Dieu. All right, she's reading it. Vous lisez? Bon, si tu as trouvé, je vais lire. Ok, allez-y et après je vais lire après vous. Matthieu 17. Je lis en anglais en attendant qu'elle ne trouve. J'ai trouvé Matthieu 17, verset 20. Okay. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Maman Rivera, tu as trouvé ça en anglais ou tu? Matthew 17, verse 20. So Jesus said to them, because of your unbelief, for certainly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Amen. 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 Bon, on nous dit la foi qui déplace les montagnes. Qu'est-ce que la foi? Our title said that faith that moves mountain. First of all, what is faith? En Hébreu 11, verset 1, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. In Hebrew chapter 11, verse 1, it said, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen. Amen. Et nous savons aussi que la foi, ce n'est pas un sentiment, mais c'est une connaissance. Faith is not a feeling, it's knowledge. C'est une puissance pour agir basée sur la parole de Dieu. It's a power that works based on the word of God. Elle guide notre vie. It directs our lives. C'est elle qui nous apporte la liberté et le courage face aux épreuves. That's the one that gives us liberty and give us courage when we face storms or we face difficulties. Et lorsqu'on dit déplacer, c'est quoi? C'est changer de place. When they say move meaning that take something from somewhere and put it in another place.
or Et lorsqu'on location. parle de montagne, c'est quoi? And when, okay, go ahead. C'est une importante élévation de terrain. When we what are we calling mountain? Mountain is it's a huge stone that is in front of somebody or something. Et nous savons que naturellement, personne ne peut déplacer une montagne à cause de sa largeur et sa hauteur. And we know that naturally nobody can move a mountain from one place to another place because of the weight and the length and the I don't know, the height of the mountain. Naturally, nobody can do that. Et lorsque Jésus nous parle de montagne, bon, il veut nous parler de des difficultés que nous rencontrons dans nos vies. When Jesus talks about mountain, he refers to our difficulties that we have in life. Et souvent, ces montagnes sont comme c'est vraiment difficile à déplacer, quoi, comme les problèmes que nous rencontrons dans nos vies. And oftentimes, those mountains is difficult to remove them, meaning the difficulties we are facing in everyday life. Sometimes they're very challenging, very difficult to remove them. Et nous savons aussi que dans nos vies, nous rencontrons des montagnes, montagnes de maladies, d'impossibilités. And as we know, everyday life we encounter mountains, illnesses, sicknesses, everything. De blocage. Sorry? Montagne de blocage. Every blockage, a very mountain of blockage on every level. We have mountains in our lives. Et ce que nous devons comprendre, c'est que à cause de notre incrédulité, nous ne pouvons pas parler à notre montagne. Because of our unbelief, we are not being able to speak to our mountains. Et ce que nous devons comprendre, que la foi, l'ennemi principal de la foi, c'est la peur et le doute. And we need to know that the principal enemy or the arch enemy of faith is the fear and doubts. Et nous savons que lorsqu'on a peur, plus la peur grandit, plus la foi diminue. And we know that when we are fearful, more our fear began to grow, less our faith becomes. Plus la foi grandit, plus la peur diminue. More our faith grows, less our fear becomes. Et nous savons que les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. And we know that both of them, fear and doubts, cannot go together. Fear and faith. Sorry, fear and faith does not go together. Si tu as la foi, tu n'as pas peur. If you have faith, you are fearless. Si tu as peur, tu n'as pas la foi. If you are fearful, you are faithless. Mais comment on parvient à la foi? How do we come to faith? Nous savons que la source de la foi, c'est la parole de Dieu. We know that the source of our faith is the word of God. Et lorsqu'on parle de la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus-Christ. When we talked about God's word, it's the word that came from Jesus' mouth. Parce que c'est là que repose notre confiance en lui. That's where our confidence comes from. Et notre confiance, c'est quoi? C'est la foi. Our confidence or our trust is what? That's faith. Et le problème qui est là, c'est que si tu ne connais pas quelqu'un, si tu ne sais pas qui il est, comment tu peux avoir foi en lui? Tu ne connais pas sa puissance. Comment tu peux avoir foi en lui? The problem is if you don't know somebody, you cannot trust them. En Romains 10, verset 17, la Bible dit, je lis, Romains 10, verset 17. Romans chapter 10, verse 17, the Bible says there. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. So the faith comes
by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Donc, si la parole de Dieu, pour avoir la foi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu dont on parle, c'est la parole de Jésus-Christ. Faith comes by hearing, and by hearing the word of God. And the word of God is the words of Jesus Christ. Et pourquoi nous parlons de la parole de Jésus-Christ? Parce que c'est ce que nous connaissons. What are we referring, or what are we talking about? The word of Jesus Christ. That's what we know, the word of Christ. Et nous savons aussi que la base de notre foi, c'est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. And the base of our faith is our knowledge that we have of Christ. That's the base of our faith. Qui est Jésus-Christ? Who is Christ? Pour que j'aie confiance en lui. So I can trust him or have confidence on him. Who is it? La parole de Dieu me dit qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Hallelujah. The word of God is telling me that Jesus Christ is the Son of God. Et s'il est le Fils de Dieu, c'est qu'il est Dieu. If he's a son of God, meaning that he's God. Il est omnipotent. He's omnipotent. Ça veut dire qu'il a une puissance illimitée. Meaning that he has an unlimited power. Il peut tout faire. He can do everything, and nothing is impossible to him. Et le deuxième point, la Bible me dit qu'il est omniscient. And the second point is the Bible is telling that he's omniscience. C'est-à-dire qu'il connaît tout, rien n'est caché devant lui. Meaning that he knows everything, nothing is in hiding before him. Le troisième point, la Bible me dit qu'il est omniprésent. And the third one saying that he's omnipresent. Ça veut dire qu'il est partout. Meaning that he's everywhere at the same time. Mais pourquoi je dois avoir confiance en Jésus-Christ? Pourquoi? Why do I have to trust him? What do I have to have confidence in him? Je sais que Jésus est le Fils de Dieu. Because I know that he's the Son of God. Il est omnipotent. He's omnipotent. Il est omniprésent. He's omnipresent. Et il est omniscient. And he's omniscient. Et je sais que ma situation, mon problème n'est pas grand. And I know that my problem is nothing before him. La situation n'est pas plus grande que lui. My situation is not bigger than him. Il peut le faire. He can do it. Nous savons que de manière naturelle, nous ne pouvons pas déplacer la montagne. And as we said earlier, that naturally men cannot move any mountain from one place to another place or one location to another location. Mais nous savons déjà que Jésus, il est omnipotent. But we know that Jesus is omnipotent. Ça veut dire que rien n'est impossible. Hallelujah. Meaning that nothing is impossible to him. Rien n'est impossible à lui. Nothing absolutely is impossible to him. Rien n'est plus grand. Nothing is bigger than him. Jésus peut tout faire. Jesus can do all things. Rien n'est difficile pour lui. Nothing is difficult to him. Parce que notre confiance repose sur lui. Alléluia. Amen. Because our trust is in him. En Marc 9, verset 23, Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. In Mark chapter 9, 23, it says that Jesus said to him, if you can believe, all things are. Okay. Jesus says to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Amen. Donc, déjà, nous avons appris que Jésus, il est omniscient. Il connaît.
We said, or we learned already that Jesus is omniscient. Donc, tout ce que je ne peux pas voir, lui voit. All things that I cannot see, he sees them. C'est pourquoi j'ai mis ma confiance en lui. That's why I place my trust in him. Donc, cette confiance-là me permet de me tenir devant une montagne et puis de parler avec confidence, avec confiance plutôt, excuse-moi. With that trust, I can stand before a mountain and speak with confidence. Et je sais que Jésus est la solution. Il pourra le faire. Yeah. Amen. And I know that Jesus Christ is the solution. When I speak, he will do it. Amen. Et je sais qu'il est derrière moi aussi. And I know that he's behind me also. Et je sais en qui j'ai cru. And I know whom I trust. Et sachant qu'il est omniscient, knowing that he's omniscient, si jamais il y a un démon ou quelqu'un qui est en train de me faire du mal, il connaît, il sait. and if there is demons or somebody who wants to hurt me or harm me, he knows it in advance. Même si je ne sais pas, lui, il sait. Everything that I don't know, being omniscient, he knows it. C'est pourquoi j'ai mis ma confiance en lui. That's why I trust him. Et c'est pourquoi il agit toujours pour moi. That's why he always take over or take control in my life. Et lorsque j'agis en son nom. Parce que And when I agis, quand j'agis, when I act believing and trusting him. Et sachant aussi que Jésus est omniprésent, knowing that he's omnipresent also, c'est pourquoi j'ai mis ma confiance en lui. That's why I trust him as well. Parce que je sais qu'il est avec moi partout où je vais. I know that he's with me everywhere that I go. Même si je suis dans un trou, il est là-bas. I'm in the pit, he's there with me. Même si je suis dans ma maison, partout dans la voiture, il est avec moi. Everywhere that I might be, in my house, in my car, everywhere, he's with me. Même si je l'appelle, il voit déjà la situation. Il connaît déjà la situation, il est là. Even before I call on him, he knows the situation that is ahead of me or is coming on my way. And he's there already with me. Parce qu'il est capable de faire toutes choses. He's capable of doing everything. Et tout cela me permet de reposer ma confiance en lui. And that being said, make me to trust him totally. Et cette assurance totale que Jésus est avec moi est très important pour ma vie. And this assurance, this total assurance, knowing that Christ is with me, make me live my life in submission to him totally, each and every day. Et je n'ai pas besoin de crier ou courir pour aller à l'église pour qu'il m'entende ou bien, je sais qu'il est là. Il viendra à mon secours. There is no need to run into people or to run into to the temple or wherever before he can hear me, because I know that he's with me all the time. Parce qu'il connaît déjà mes problèmes. Il connaît déjà la source de mes problèmes. And he knows my difficulties. He knows my problems. He knows their source. Il connaît déjà la solution puisque lui-même, il est la solution. And he knows the solution that is adequate for me because he himself is the solution. Ce que je ne peux pas voir, il voit. What I cannot see, he sees it. Donc, c'est pour cela que il est très important de mettre notre foi en Jésus. That's why it's very important to trust God, to trust Jesus. Et lorsqu'on parle de montagne, when we talk about mountains, et nous savons que la montagne, ce sont les difficultés que nous rencontrons dans nos vies. And as we said it earlier, the mountains represent the difficulties that we face in our lives. Mais la foi qui déplace la montagne, ce n'est pas les petits problèmes
qu'on peut trouver rapidement des solutions. C'est pas ça, non. And the faith that move mountain is those problems, those difficulties is not those mere difficulties that here and there, left and right. That's not what we are talking about. Quand on parle de montagne, c'est quelque chose qui est difficile à résoudre. When we talk, we refer to mountain is things that is not easily movable. Et tes frères et sœurs te disent, ça là, ton problème là, ça là, nous on peut rien faire. And people around you, your brothers and sisters, will say, this one, I don't know if anyone can help you. Et concernant le problème de la médecine, si tu es malade, que vraiment, bon, quelqu'un peut acheter un médicament pour toi pour que tu puisses guérir. Mais il y a certaines maladies, quand la médecine ne peut rien faire, c'est impossible. And the medical point of view, sometimes they will tell you this sickness medicine cannot do anything because there is some problem. When you are sick, you can just buy a medicine, take it, and then it goes away. But some problems in terms of medical problems, they will tell you this one, the medicine hasn't got the medical. They cannot do it. They cannot do anything for you in terms of medicine. Donc, en gros, ce que je voulais dire, c'est que cette montagne-là, on ne peut pas trouver de solution de manière rapide. What I mean is like this situation that you are going through, there is no solution, immediate solution that no one can give you because of the difficulty. Mais notre seule foi en Jésus Yes. peut nous aider Amen. à trouver la solution. But only our trust, our faith in Christ will bring the solution Parce to qu'il us est or la for solution. us concerning that situation. Parce qu'il est la solution. Because he's the solution. Pourquoi? Why? Parce qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. He's omniscient, omnipotent, omniscient. OK. Et nous savons aussi qu'en plus de tout ça, c'est un Dieu d'amour. On top of that, he's a loving God. Et le plus souvent, quand nous avons nos difficultés, le Seigneur veut nous aider. And most of the time when we going through difficulties, God want to help us. Mais le doute en nous, c'est ce qui constitue le blocage. But the doubt in us is a blockage. Et puis on est là. On se dit, We est-ce just qu'il va le faire? Is he going to do it? Est-ce qu'il attend un moment bien précis pour le faire? Is he waiting for something specific before he does it? Est-ce que c'est le temps propice pour le faire? Is it the right time for him to do it? Mais tu lui as confié. Attends, il va le faire. You just give it to him. Let's give him the time. Let him do it the way he wants to do it. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque le doute et l'incrédulité veulent s'installer, nous devons activer par la foi qui est basée sur la parole de Dieu. What we need to know is when the doubt and unbelief want to settle, we need to overcome it by faith and the trust in God. Amen. Hallelujah. Et c'est la parole de Dieu qui va nous remettre dans la foi pour que nous puissions chasser la peur. The word of God will put us back in the faith to chase away the fear. Amen. Et nous savons que lorsque la parole de Dieu est activée, la foi est activée. When the word of God is activated, the faith is activated as well. Et quand la foi est activée aussi, je parle avec assurance. When the faith is activated, I speak with assurance or trust or strength. Et tu dis, and you say, espèce de maladie, je t'ordonne de quitter mon corps au nom de Jésus. Tu parles. You address, you talk, you speak to the sickness, you speak to the situation and tell him, in the name of Jesus, I command you to leave me. Ce corps ne t'appartient pas.
This body does not belong to you. Ce corps appartient à Jésus. C'est le This, temple du Saint-Esprit. hallelujah. This body belongs to Jesus. It's the temple of the Holy Spirit. Si c'est dans le cas du péché, If it's in terms of sin, or if it's the sin, si ta montagne, c'est l'alcool, la drogue, la prostitution, wherever it might be, drugs, alcoholism, prostitution, or wherever it might be, tu ordonnes ces démons-là de sortir de ton corps au nom de Jésus. you command those demons to live in the name of Jesus. Et dans tout ça, nous devons avoir la tête posée sur les œuvres de Dieu. And then in all these things, we need to put our trust, our belief in what Jesus, the works of Jesus. Parce que quand nos montagnes sont là, l'ennemi aussi est là. Il veut nous faire croire en ses œuvres. When the mountain comes in our lives, the devil also is nearby. He want to show us his works, what he can do. He will show them. He will bring them to us. Yeah, et parfois, il nous dit certaines paroles, nous devons rejeter ça immédiatement. And sometimes he comes and whispers in our ears. We need to reject those words that he's telling us. J'ai un petit témoignage à donner concernant une de mes sœurs. I have a little testimony that I want to share with you about a sister of mine. Son mari, le Seigneur a dit à son mari qu'il va enceinter sa femme. Sa femme sera enceinte encore. Yeah. God told the husband that his wife will become pregnant again. Et la bonne nouvelle, c'est que le mois qui a suivi, elle ne voyait plus ses règles, ses menstrues. Yeah. And little after that, yes, her period stopped. Et elle va à l'hôpital pour aller voir qu'est-ce qui se passe. She went to the hospital to check herself up. What's going on? Elle est couchée, je ne sais pas si c'est la sage-femme ou bien le médecin est venu la toucher et puis essayer de, je crois, faire les histoires d'échographie là. So when she went to the hospital, she saw the midwife or the doctor, the provider wanted to do ultrasound on her. Quelque chose comme ça. Et puis, elle touche, elle dit, mais on dirait un kyste. Okay, when they were examining her, they said it's like a cyst. Et puis, elle a dit automatiquement au Seigneur, c'est pas ce que je suis venue entendre. And then the sister tell Jesus, that's not what I came here to hear. Et quand elle a lâché cette parole, la femme dit, attends, je vois un battement de cœur. Hallelujah. Hallelujah. As soon as the sister said, I didn't come here to hear that there is a cyst, the one that was doing the ultrasound to her said, wait, I can hear a heartbeat. Et tout ça, c'est pour vous dire que le diable va toujours jouer sur ta conscience. Oh, why am I saying this? Just to let you know that the devil will play on your mind or your conscience just to trouble you. Donc, mettons notre foi en action. Ça, c'est vraiment très important. We need to activate our faith. Il faudrait que notre foi soit vraiment sur Jésus. Our faith needs to be based in Jesus Christ. Parce qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. He's omnipotent, omniscient, omnipresent. Et ça, c'est un élément très important pour nos vies, pour la foi qu'on a. Pour asseoir quoi, s'il vous plaît? Je dis, pour la foi qu'on a, c'est un élément très important pour nous. For the faith that we have, this is a very crucial element for us. Et nous savons que le Seigneur est amour. Il nous aime. Il est prêt à faire toutes choses pour nous. And we know that God is a loving God. He loves us and he's ready to do everything for us. Et il nous dit en Jean 16, verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom.
And he says in John 16, 24. John 16:25 that as for now we haven't anything, we have not asked anything in his name. Et ce qui est vraiment important, c'est que lorsque je parle avec autorité, je sais en qui j'ai cru. When I speak with authority, I know whom I trusted. Parce que Jésus est omniscient, omnipotent et omniprésent. Because Jesus is omnipresent, omnipotent, omniscient. Et toute cette confiance-là, toute cette confiance totale-là, c'est ce qu'on appelle la foi. And all this total trust that we have in him, that's what we call faith. Dans le verset principal, Jésus nous a dit que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, and Jesus told us, the verse that we read first, he told us if we have a faith like a mustard seed, si on dit à cette montagne de se déplacer, elle va se déplacer. and we tell this mountain to move, the mountain will move. La montagne va nous obéir. The mountain will obey what we're saying. Mais il a parlé de la graine de sénévé. He talked about a mustard seed. Et la graine de sénévé, c'est la plus petite des semences. And the mustard, du monde. Mustard seed is a little seed among all the seeds. Il a comparé ça à notre foi. And he compared that to our faith. Et quand le Seigneur parle d'une foi minuscule pour déplacer une montagne, when Jesus Christ is referring or talking about a mustard seed, a faith a little like a mustard seed that will move mountains. Tout ça pour nous dire que la taille de la foi, ça n'a pas d'importance, quoi. Qu'elle soit petite, moyenne ou grande pour déplacer, c'est pas ça qui est le plus important. What he means is like, it's not the volume of the faith that you have. It might be a little faith, medium faith, large faith. That's not what matters. Jésus veut que nous ayons seulement la foi. But he just wants to let us know that we need to trust him. We need to have faith in him. Et nous savons que la foi, c'est avoir confiance en quelqu'un. And we all know by now that faith means that you trust somebody. You trust the person. That's what we call have faith in the person. Soit tu as la foi ou tu ne l'as pas. Either you have faith or you don't have faith. C'est pas une histoire de petite, moyenne ou grande foi. It's not a matter of small, medium, or large faith. Faith is faith. Have faith. Donc, la foi est très importante. Sans la foi, nul n'est agréable au Seigneur. Faith is very, very important. Without faith, no one can please him. Et ce que je voulais dire, c'est que la foi qui déplace les montagnes, elle ne s'improvise pas. You cannot improvise the faith that move mountains. It's not possible to improvise it. Elle se prépare. You need to prepare that faith. That faith has to be prepared. Et elle se bâtit sur le roc. And you build that faith on the rock. Nous devons bâtir notre foi sur du roc. We need to build our faith on the rock. Et en Matthieu 7, verset 24, on n'a pas besoin de dire, j'ai fait une truc. En Matthieu 7, verset 24, Jésus a comparé... 27, I just want to summarize it. We won't. Non, on n'a pas besoin de lire. On n'a pas besoin de lire. Je voulais dire simplement que Jésus a comparé une personne qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Je m'arrête là pour que tu traduises. Yeah. In Matthew 7:24, where he said that the person who listened to or hear the word of God and put it into practice is est un homme qui est vraiment sage, qui a construit sa maison sur du roc. He said that the person is a wise person who built his house on the rock. Et lorsque il y a des tempêtes,
sa maison résiste. When the storms comes, his house will stand. Par rapport à une autre personne qui écoute mais qui n'agit pas. Compared to somebody who listens to the word of God but doesn't act, doesn't put it into work. C'est très important de fonder sa foi sur du roc, sur la parole de Dieu. It's very important to base or build your faith on the word of God, which is the rock. Parce que le jour de la détresse, si ta force est faiblesse, c'est la détresse. And the day where you encounter storms, you won't be weak. Alors qu'une personne qui a bâti sur le roc, la parole de Dieu est injectée dans son cœur. But the person who built his house on the rock, meaning the word of God is full in his heart. Et parce qu'il connaît la parole de Dieu, la vérité est établie dans sa vie. He knows the word of God and the truth is established in his life. Et cette personne va déplacer les montagnes parce qu'elle appuie sur la parole de Dieu. This person will move mountain because he's established his faith in the word of God. Mais toi, qui ne lis pas la parole de Dieu, but you who does not read the word of God, sur quoi tu vas reposer ta foi? and your faith will be based on what? Because you don't know, you don't read the word of God. On what your faith will be based on? Quand tu auras des problèmes, tu vas courir pour aller voir l'apôtre ou bien le pasteur pour compter sur sa foi. Ça ne marche pas comme ça. When you encounter problems, then you will be running into who? Apostle Mark, people to for what? It doesn't work that way. Parce que même quand on va à l'hôpital pour pouvoir imposer la main aux malades ou bien un truc, avant de prier pour eux, on leur demande si tu crois que Jésus peut te guérir. On n'impose pas comme ça. When we go out to hospitals or street to pray for sick people, you have to ask the person, even, do you believe in Jesus? You won't just go and impose laying hands on people like that you want to pray for them. No. Notre foi est très importante. Our faith is very important. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne vas jamais connaître les promesses qui sont dans la Bible. If you don't read the word of God, you will never know the promises that we have in the word of God. Tu ne sauras même pas si Jésus a guéri les malades ou bien l'a ressuscité et que toi aussi tu peux faire ça. You will never know that Jesus healed sick people or he resuscitated dead people, that you also can do that. You won't know it because you don't read the word of God. Devant la montagne, tu vas trembler. When you are in front of a mountain, you will be trembling. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien, toi tu ne sais même pas ça. He gave us the power and the authority to walk on the scorpions and the serpents. But because you don't read the Bible, you don't know that you have that promise in the Bible. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. The faith comes from the hearing the word of God. Et ce qui est important, c'est que tout ce qu'on voit faire par le Seigneur Jésus-Christ, nous aussi, on le fait. All that what is important is like all that Jesus Christ has done, we too can do it, or we have to do it. Et plus on le voit faire des grandes choses, plus notre confiance grandit en lui. More we read and see mighty and great things that he is doing or he has done, more our faith also build up, so we also take this lead, take the step and do the same thing. Et dans tout cela, lorsque nous sommes confrontés à notre montagne, on n'a pas peur. And having that faith, seeing things happening, when we come across a mountain, we won't fear, we won't tremble. Parce que nous savons que les promesses de Dieu sont oui et amen.
Because we know that his promises are yea and amen. Lorsqu'il promet, il le fait. When he promised, he do it. Et les promesses de Dieu sont où? C'est dans TikTok ou bien c'est dans quoi? C'est The dans la parole de Dieu. Where can you find those promises? In the shorts, on TikToks, on YouTube, on Facebook? That's where you're going to find those promises? No. Dis-moi, ta foi est basée sur quoi? Your faith is based on what? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Faith comes from what we hear. Et devant les montagnes, qui est Jésus-Christ pour toi? In front of the mountain, who's Jesus? What Jesus represents? Or who's Jesus for you? Comment tu le connais? How do you know him? Si tu le vois petit, il ne pourrait pas résoudre tes problèmes parce que tu vas trembler. Tu dis, ah, tu ne le connais pas. Tu le vois petit, il ne peut pas résoudre tes problèmes. In front of your mountain, if you see Jesus as a little baby, that mountain is bigger than him, then he won't be able to do anything for you because you see him as a baby. You see him as a little in front of that mountain. Mais quand tu le vois grand, tu le connais, tu sais de quoi il est capable. Tu sais qu'il est plus grand que la montagne que tu rencontres. If you see him as a giant, you see him as bigger, you see him as a solution, you see him as an all-doing, all-capable God in front of that mountain, then you will see that mountain move in his name. Ok. Et lorsque tu commandes au nom de Jésus, la montagne va se déplacer. Yes, when you order, you command in the name of Jesus, that mountain will move away. Et cette montagne ne va pas se déplacer en ton nom, mais parce que tu as appelé le nom de Jésus, qui a une puissance. Hallelujah. Cette montagne va se déplacer. The mountain will not move away because of your name, because you call in your name. No, the mountain will move because you are calling on the name of the Almighty Jesus Christ. Et c'est vraiment important de le connaître, de lire la parole de Dieu. C'est vraiment important d'avoir une intimité avec Dieu, de lire chaque jour la parole de Dieu. It's very important to have an intimacy with God, to know him through his word. It's very important to go into the word of God each and every day or read the word each and every day. That's where you can know him. That's how you can come to know him. Parce que plus on le connaît, plus on marche avec lui, plus on lit sa parole, plus vraiment, c'est agréable de rester, parfois même, le temps même que tu restes avec lui ne te suffit pas parce que tu veux rester plus. More you know him, more you want to be intimate with him each and every day. And sometimes you see the time go by and you are not, you can have enough of him. Et ce on doit comprendre, c'est que la foi, c'est pas la magie. And what we need to understand also, faith is not magic. Devant ton problème, devant tes difficultés, tu dois t'appuyer sur quelque chose. In front of your difficulties, in front of your mountain, you need to stand on something. Alors que lorsque tu vois que Jésus a fait une promesse, il a accompli une promesse, la deuxième promesse, tu sais que n'importe quelle situation que tu vas être confronté, il va le faire. When you read, you know that Jesus did this, he did this, he did this, he did that. When you come, you have an encounter or you come across a situation, you know that Jesus, he did this or in the past, he did this for this one, he did this. Then he will do it for me. He can do it for me also. Et le nombre de fois que tu vas voir qui va manifester sa puissance et tu vas le voir être fidèle à sa parole, ça fait grandir ta foi. And when you count his blessings, you count what he's done in your life day after day, time after time, your faith will grow. Amen. Amen. Et en conclusion, je pourrais dire que Jésus nous enseigne que même si on a notre foi est
est petite comme une graine de moutarde. And in conclusion, I want to say that Jesus said that if we have a faith a little like a mustard seed, nous pouvons accomplir de grandes choses. we can do mighty and bigger things. Déplacer des montagnes Move the mountains au nom de Jésus. in the name of Jesus. Mais ce qui est important, c'est que ce qui compte pour notre Seigneur Jésus-Christ, But what matters to our Savior or our Lord Jesus is c'est pas la taille, it's de- not the height. c'est la foi tout court. It's just the faith, the trust that you have in Him. Que le Seigneur nous bénisse. May God bless us. Amen. Amen. Thank you very much, Sister Leah, for the wonderful message. Merci, Maman Léa, pour ce message puissant et belle. Faith is a word that every person who has gone to church a number of times knows. Le mot foi, c'est un mot que toute personne qui a été à l'église pour un bon moment connaît. Il connaît ce mot foi. And the problem is that the majority of people in the church today, even though we say the word all the time, we hardly understand what it really means. Et malgré que nous prononçons ce mot plusieurs fois et la majorité des gens à l'église aujourd'hui ne comprennent pas exactement ce que ce mot-là veut dire. And when the Bible tells us to have faith, most people just take faith as a mental accent. Oh, Et quand I believe. OK. La Bible nous dit d'avoir foi. La plupart des gens prennent ça comme un accent mental. You say, oh, this is white. I say, yes, I believe it's white. That's all. That's what faith is. Ceci, c'est blanc ou ceci, c'est noir. Oui, oui, je crois que c'est noir et c'est blanc, oui. C'est ça la foi. That is how a lot of people look at faith. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes voient ou regardent la foi, comprennent la foi. And they think that, okay, Jesus Christ says he's the Son of God. Oh, yes, I believe that he's the Son of God. Et disent, oui, Jésus a dit, il est le Fils de Dieu. Tu dis, oui, je crois qu'il est le Fils de Dieu. And we think that that's what faith is. Et on croit que c'est ça, la foi, c'est tout ça. Ça s'arrête là-bas. But faith goes beyond that. Mais la foi va au-delà de cela. Because the Bible says in the book of James that even demons believe that Jesus Christ is the Son of God. Dans le livre de Jacques, la Bible nous dit que même les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu. So believing that Jesus Christ is the Son of God alone doesn't mean that you have faith. Même croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu simplement ne veut rien dire, ne veut pas dire que vous avez la foi. But even as our sister explained to us, faith comes by hearing and hearing the word of Christ. Et la sœur nous disait tantôt que la foi vient par ce qu'on entend. En entendant, qu'est-ce qu'on entend? La parole de Dieu. En entendant la parole de Dieu, c'est là que la foi vient. And faith is putting your trust into God, in Christ. La foi, c'est mettre ta confiance en Dieu, en Christ. And as she rightly said, you can't put your trust in someone you don't know. Et comme elle l'a dit au début de son message, que tu ne peux pas faire confiance en quelqu'un que tu ne connais pas. So she mentioned that Jesus is omnipotent, omnipresent, and omniscient. Et comme elle a dit, Jésus est omnipotent, omniscient et omniprésent. That is
That is why I can trust him to help me wherever I am and in every situation. C'est ça le point. Parce qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent, je peux lui faire confiance qu'il peut m'aider en tout moment pour n'importe quelle situation. He's omnipotent, which means that there's nothing that he can't do. Il est omnipotent, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qu'il ne puisse faire. He's omniscient means that there's nothing he doesn't know. Omniscient, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qu'il ne connaisse pas. And omnipresent means that he's everywhere. Omniprésent veut dire qu'il est présent à tout moment, au même moment. So if I have a problem in my house, he's there with me. If I have a problem in my car, he's there with me. If I'm on the farm and I have a problem, he's there on the farm with me. I don't have to go running to a church to look for a pastor. Et étant donné qu'il est omniprésent, si j'ai un problème dans ma maison, il est là-bas avec moi. Au champ, il est là-bas avec moi. Dans la voiture, il est là-bas avec moi. Où que ce soit, j'ai une situation, il est là-bas avec moi. Ce n'est pas le moment de courir vers le pasteur, courir à l'église, courir vers l'apôtre pour qu'il puisse m'aider. Non, sachant que Jésus est présent avec moi à tout moment, je sais qu'il va m'aider. And because he's omnipotent, there is no situation that he cannot handle. Amen. Étant donné qu'il est omnipotent, il n'y a aucune situation qu'il ne peut pas faire face à. So, like you're saying, naturally, it's not possible to displace a mountain from one place to another. Et comme elle le disait, naturellement, tu ne peux pas déplacer une montagne d'un endroit à un autre. C'est impossible. But Jesus Christ is saying that if you trust in him, you can speak to a mountain Amen. and the mountain will obey you. Mais Jésus a dit, si tu lui fais confiance, tu crois en lui, tu vas parler à la montagne et la montagne va t'obéir, elle va se déplacer. Alléluia. So where does the power to displace the mountain come from? D'où vient cette puissance pour déplacer ces montagnes? Cette puissance-là vient d'où? That power comes from the one who is behind me, the one in whom I put my trust. Cette puissance-là vient de celui sur qui je m'adosse, celui qui est derrière moi, celui à qui j'ai fait confiance. C'est de lui que cette puissance-là vient. That's the reason that my faith doesn't fail, because he can't fail. C'est pourquoi ma foi ne peut pas échouer. Ma foi ne peut pas collapser parce que lui, il n'échoue pas, il ne collapse pas. That is the difference between different people who claim to have faith. C'est là la différence entre plusieurs personnes qui proclament, qui disent qu'ils ont la foi. Il y a une nuance, il y a une différence. Why weren't the apostles able to cast out the demon? Pourquoi les apôtres n'avaient pas pu chasser les démons? Jesus Christ told them that because they don't have faith. Il les a dit qu'ils n'avaient pas la foi. And he told them that even if they had faith as small as a mustard seed, they'll be able to command every situation, command the mountain to display, to get out of place and to obey. Il les a dit, ils ont la foi même petite comme une graine de sénévé, ils vont parler et les montagnes, les démons vont les obéir, les montagnes vont se déplacer. So faith is not a matter of size. La foi n'est pas une question de quantité ou de quantité ou de grandeur, la taille. Either you have faith or you don't have faith.
soit vous avez la foi, soit vous ne l'avez pas. Ce n'est pas ce n'est pas la taille. All right. So why do some of us dare to do some things in the name of Christ and others don't even dare to do it? Pourquoi certains parmi nous osent faire des choses au nom de Christ et certaines personnes n'osent même pas les faire ou faire? Why do some of us dare to go and pray for someone who is sick and other people don't dare to do it? Pourquoi certains parmi nous ont l'audace d'aller prier pour des gens qui sont malades et il y en a qui ne veulent même pas, qui ne osent pas le faire? So why do I have the courage to go and pray for a dead baby, thinking that if I lay hands on the dead baby and I pray, the dead baby will come back to life? Pourquoi And other people are afraid to do it. They won't even dare do that. Pourquoi je crois ou j'ai le courage d'aller prier pour un enfant mort, pensant qu'il va se ressusciter, et certaines personnes n'ont même pas le courage d'aller faire ça pour le bébé qui est mort? Why is it that in the ministry of some people, some Christians or pastors, there are signs and wonders, and the ministry of others, there's nothing? Pourquoi il y a des signes et des miracles dans la vie dans le ministère de certains pasteurs et il n'y a pas de signes et de miracles dans le ministère d'autres pasteurs? The difference is faith. La différence, c'est la foi. Because some of us believe that Christ is whom he claims to be. He's able to do all things. He knows all things, and he's everywhere. Parce que nous, certains d'entre nous, nous croyons que Christ est celui qu'il réclame être et il peut faire tout en tout moment et en tout lieu. Et il connaît tout, il sait tout. So if he asks me to do something, I do not worry that, maybe I'll go and I'll fail. Et s'il me demande de faire quelque chose, je ne vais pas m'inquiéter en disant, et si je vais et j'échoue? Non, je ne vais pas m'inquiéter d'échouer. What if I go and lay hands on this person and it doesn't get healed? I'll be ashamed. Et si je vais imposer la main à cette personne qui est malade, elle n'est pas guérie, alors j'aurai honte. If I give what God is asking me to give, what if the whole month I don't have any money to buy food? Et si je donne tout ce que le Seigneur me met à cœur de donner ou il me dit de donner, et tout le mois, je n'ai plus rien pour acheter la nourriture, comment je vais faire? So if I give what God is asking me to give, I'll starve. Si je donne ce que Dieu me dit de donner, alors je vais avoir faim. Somebody else, God tells him, go and give this thing, give such an amount, and they go and give. Et Dieu dit à une autre personne, va donner ce montant, et il le fait. The difference is faith. La différence, c'est la foi. There are some people who trust Christ, others don't trust him. Et il y en a qui croient au Seigneur et il y en a qui ne croient pas en lui. Ou le faire confiance. Il y en a qui lui font confiance, il y en a qui ne le font pas confiance. It's not just a matter of saying with your mouth, I believe in Christ, I believe in Christ. No, Ce no. n'est pas la confession, je crois en Christ, je crois en Christ. Ce n'est pas la bouche. It is by your action, by what you do, that we will know that you trust God or not.
C'est les actes que tu poses qui vont montrer si tu fais confiance en Dieu, tu crois en Dieu ou pas. When we talk about the faith of Abraham, why do we say that he's a father of faith? Quand on parle de la foi de Abraham, pourquoi disons-nous qu'il est le père de la foi? God gave him one child. Dieu lui a donné qu'un fils, un unique fils. He had to wait for many years, more than 24 years before this child came. Et il a fallu qu'il attende plus de 24 ans avant même qu'il ait ce fils-là. He was 100 years and the wife was 90 years old. Lui, il avait déjà 100 ans et sa femme avait 99 ans. And the Lord said, go and sacrifice your son to me. Et cet enfant qu'ils ont attendu longtemps pour avoir, Dieu lui dit de prendre cet enfant pour aller sacrifier. So if I go and sacrifice this child, it means I have nothing. Si je prends cet enfant, l'unique enfant qu'il m'a donné, je vais le sacrifier. Alors qu'est-ce que je vais avoir? J'aurai rien encore. If I had 10 children and you ask me to sacrifice one, I'll sacrifice one and I'll still have 9. Si j'avais au moins 10 et il me dit de sacrifier un, je sais qu'en sacrifiant un, j'aurai 9 qui vont me rester. But I'll just one. Mais maintenant, voilà que je n'ai qu'un seul. And I'm 100 years old. My wife is 90 years old. J'ai déjà 100 ans. It's not possible for us to give birth to another child. J'ai déjà 100 ans. Ma femme a 99 ans. Ce serait impossible de prétendre avoir encore un autre enfant. But Abraham accepted to go and sacrifice his son. Mais Abraham a accepté d'aller sacrifier son fils. And the Bible says that because he trusted that the one who is asking him to sacrifice his son is again capable of giving him another son or resurrecting that son that he has sacrificed. Mais Abraham avait confiance, cette assurance que celui qui lui a donné cet enfant, cet unique enfant, et qui lui dit d'aller sacrifier cet enfant encore à lui, il est capable soit de le ressusciter, soit de lui donner un autre enfant encore. C'était cette confiance-là que Abraham avait eue en Dieu. That is what faith is. C'est ça la foi. So you are standing before a situation, Tu es and devant une situation is a situation. mountain. When we say it's a mountain, it means that it's like it's impossible. There's nothing to be done about it. Quand tu es devant une situation, et quand on dit les montagnes, ce qui veut dire que cette situation-là, il n'y a aucun moyen. Tu ne peux pas le contourner, tu ne peux rien faire devant cette situation-là. The doctors say that your disease has no solution. Les docteurs ont dit que ta maladie n'a pas de solution. That's a mountain. C'est une montagne. You are in a financial situation. There's no helper. You look left, right, forward, backwards. There's no hope anywhere. Et tu es devant une situation financière, il n'y a pas d'aide qui te vient de devant, de derrière, de gauche et à droite. Il n'y a personne. C'est-à-dire, il n'y a personne que tu sais qu'il va venir te secourir dans la situation dans laquelle tu es. Ça, c'est And une the, montagne. and the situation is urgent. Et la situation est urgente. It has to be done, Ça doit se résoudre dans or le else, temps. or else the consequences are grave. Sinon, les conséquences qui vont résulter de cette situation-là seront vraiment difficiles. That's a mountain. Ça, c'est une montagne. So you are standing in front of such a situation, Tu What- es devant une telle situation and you are a child of God. et tu es un enfant de Dieu. What makes you trust that Christ is able to do it for you, to solve the problem? Qu'est-ce qui va te faire croire que Christ va résoudre ce problème-là pour toi? It's because you know him. Parce que tu le connais. Le connaissant va te faire savoir qu'il va intervenir. You know that he's omnipotent, he can do all things. Tu sais qu'il est omnipotent, ce qui veut dire qu'il peut faire tout. So your situation is not greater than him. Ta situation n'est pas plus grande que lui.
You know that he's omniscient. He knows everything about your situation. Tu sais qu'il est omniscient parce qu'il connaît tout te concernant, même la situation dans laquelle tu es, que tu traverses. You know that he's omnipresent. He's right there with you. Tu sais qu'il est omniprésent, il est à côté de toi. Même là où tu es, il est là avec toi. And you know that he loves you and Et that he wants to help you. tu sais qu'il t'aime et son désir, c'est de t'aider. One day, a leper came to Christ and told him, Lord, if you are willing, you can make me whole. Un jour, un lépreux est venu à Dieu. Il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jesus says, I'm willing. Et Jésus a dit, je veux. He touched him and said, be whole. Il l'a touché, il lui a dit, sois pur. And he was cleansed. Et le lépreux a été purifié de sa lèpre. So your situation, the situation in which I am, is God willing to do it with me? Est-ce que la situation dans laquelle je me trouve, est-ce que Dieu veut vraiment que je m'en sorte? Christ's answer is, yes, I'm willing. La réponse de Christ, c'est que oui, je veux que tu t'en sortes. So it's left to you to base on what you know about him and speak to your mountain. Et maintenant, la balle est dans ton camp. La façon dont tu le connais, c'est par rapport à ça que tu vas parler à ta situation. And after having spoken to your mountain, you leave it to him, you trust him for him to do it. Et après avoir parlé à ta situation, tu le laisses pour faire ce qu'il doit faire. It can be immediate, it can take time, but what is true is that he will do it. Ça peut être immédiatement, ça peut prendre le temps, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va le faire. So, faith is acting because we trust Christ. La foi, c'est agir en conséquence de la confiance que tu as en Jésus. C'est-à-dire, tu agis parce que tu as confiance en lui. And faith translates into action. Et la foi se manifeste par se l'action. manifeste par les actes ou les actions. And those who are afraid to act will never know faith. Et ceux qui ont peur d'agir ne verront jamais la foi. And they will never see the glory of God in their lives. Et ils ne verront pas la gloire de Dieu non plus dans leur vie. Because you fear. Parce que tu as peur. Why do you fear? Because you don't trust him enough. Pourquoi tu as peur? Parce que tu ne lui fais pas confiance assez. Why don't you trust him? Because you don't know him. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Parce que tu ne le connais pas. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas lui faire confiance. Supposing that you needed some money urgently. Supposons que tu as besoin de l'argent urgemment. And you happen to know some very rich person. Et tu connais quelqu'un qui est vraiment riche. And the person knows you well. Et cette personne aussi te connaît bien. So you take your phone and you call the person and say, just to say hello, and the person says, how are you doing? And you said, things are not good with me. Tu prends ton téléphone, tu dis bonjour, comment tu vas? Il dit non, 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 les choses ne vont pas bien, ne tournent pas bien avec moi. And he says, what is happening? Il dit, qu'est-ce qui se passe? He said, I have this situation, I need $20,000 or else I have this, serious consequences. And I don't have the $20,000. J'ai besoin de $20,000, sinon la conséquence qui va en découdre ou qui va en découler sera vraiment catastrophique. Mais je n'ai pas les $20,000 actuellement. That's my problem now. Ça, c'est mon problème maintenant.
And the millionaire, that person who has millions of dollars, says, don't worry, come and see me tomorrow morning. Et cette personne riche qui a des millions et des millions dit, ne t'inquiète pas, viens me voir demain. Will you that evening go to bed crying, say, oh God, what is going to happen to me? This money, where am I going to get it? Will you go to bed crying? Après avoir parlé à ton ami millionnaire qui t'a dit de revenir le voir demain, cette nuit-là, est-ce que tu vas aller encore dormir et en train de t'inquiéter, ah, cette situation de ces 20 000 dollars-là, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que tu vas aller dormir dans cette situation-là comme ça, avec cette idée-là de qu'est-ce que tu vas devenir? Or will you continue to call other people and tell them your problems? Call everybody. Oh, can you help me? I need $20,000. And the person will tell you stories. Call another person and tell them your problem. They will tell you stories. Et ou soit, après avoir parlé à ton ami là qui t'a promis de venir demain, tu vas continuer tes appels, appeler celui-là, lui exposer ton problème là, et il va dire, et tu vas appeler une autre, tu vas continuer par te partager, par te vendre à toute autre personne au moment où on t'a déjà promis de venir demain. I don't think any of us will do that. Je ne pense pas que quelqu'un d'entre nous va faire comme ça, va agir de la sorte. Why? Because the person who says, come tomorrow, I'll help you, we know him. He's a millionaire. 20,000 is nothing. Parce For que him. cette personne qui nous a promis de venir le voir demain, nous le connaissons bien et nous connaissons que c'est un millionnaire et il est fidèle. Quand il te dit quelque chose, il le fait. And not only that he has the money, we know that he can't lie. He has never lied to you. Et non seulement il a l'argent, mais ce n'est pas quelqu'un qui va te flatter, qui va te mentir, qui va te dribbler. Non. That's why you can go and sleep in peace Amen. and forget your problem, because you know once he has promised you the problem is solved. C'est pourquoi tu peux aller te coucher et dormir en paix, parce que celui qui t'a fait la promesse, il est fidèle, il peut le faire et il est capable. So we can live in peace, we can rest because of the promise of Christ. Christ has promised us. And because we trust him, we will not worry. C'est pourquoi nous pouvons aller nous reposer, nous pouvons vivre en paix, parce que la promesse a été faite par Christ. Nous le connaissons et nous lui faisons confiance et il est fidèle. Pour cela, nous devons avoir la paix dans nos pensées et dormir. In Isaiah 43, it says that if you pass through the waters, the water will not swallow you. If you pass through fire, the fire will not burn you, because I'm with you. Amen. Dans Ésaïe 43, il a dit, si tu traverses les eaux ne vont pas te submerger. Si tu traverses les flammes, le feu, les flammes ne vont pas te brûler. Où que tu sois, je serai avec toi. Hallelujah. That's why David was able to say, even if I walk through the valley of the shadows of death, I'll fear no evil, for you are with me. David pouvait dire que si je traverse l'ombre de la vallée de mort, je n'aurai pas peur de quoi que ce soit, parce que tu es avec moi. Alléluia. For us, as Christians today, our prayer is that we will never pass through the valley of shadow of death. Nous, les chrétiens aujourd'hui, je ne pense pas que beaucoup de nous ne vont pas traverser la vallée de l'ombre de la mort. That's what we think, because we are Christians. Okay. We will never pass through. Okay. Excusez-moi, ça dit en tant que chrétien, nous pensons que nous n'allons pas traverser la vallée de l'ombre de la mort. Parce que nous sommes chrétiens, donc nous n'allons pas traverser cette vallée-là jamais. We will never pass through the fire. Et nous n'allons pas traverser le feu. But God never promised you that. Mais Dieu, ce n'est pas la promesse que Christ nous a faite. He says, if you pass through the fire, il a dit, it will not burn you. Si tu traverses ou tu traverses les feux ne vont pas te brûler. It means that it's possible for a Christian
to pass through fire, to pass through waters, to pass through the valley of shadow of death. Ça veut dire que toi-même, en tant que chrétien, ça peut arriver que tu traverses les feux, tu traverses les eaux, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Ça peut arriver. Again, he has never promised you that you don't pass through difficulties. Il ne t'a jamais promis que tu ne vas pas connaître les difficultés. On the contrary, he says, in this world, you know tribulations, but fear not, I've overcome the world. Mais au contraire, il a dit, dans ce monde, tu connaîtras les difficultés, les tribulations, mais prends confiance, j'ai vaincu. So, whether you are a child of God or not, whether you have faith or not, you can pass through troubles. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, que tu aies la foi ou pas, tu vas traverser des moments difficiles. But the difference is that when I pass through the valley of shadow of death, I don't fear because I know I'm not alone. He's with me. Alléluia. Mais la différence est que quand je vais traverser l'ombre de la vallée de la mort, je ne vais pas avoir peur parce qu'il a promis être avec moi et il est avec moi. Amen. That's the difference between me, who trusts in Christ, and somebody who doesn't have Christ. C'est là la différence entre moi qui fais confiance en Christ et celui qui n'a pas Christ et qui ne fait pas confiance à Christ. The person who doesn't have Christ is passing through the valley of shadow of death alone. So he fears. Et la personne qui n'a pas Christ en lui, lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il a peur parce qu'il traverse cette vallée-là seul. Il n'y a pas quelqu'un qui l'accompagne. And he has a reason to fear. Et il a mille et une raisons d'avoir peur. But for me, who am walking with Christ, I have no reason to fear. Mais moi qui marche avec Christ, je n'ai pas de raison d'avoir peur. And I have no reason to complain why I'm walking through the valley of shadow of death. Et je n'ai pas de raison de me plaindre pourquoi je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Because until I walk through the valley of shadow of death and pass through safely, I will never know the glory of God. I will never know that indeed He's able to do all things. À moins que je ne traverse, je ne marche dans la vallée de l'ombre de la mort et m'en sorte victorieux, et m'en sorte indemne, je ne verrai pas la gloire de Dieu. Il faut que je marche dans cette vallée de l'ombre de la mort et aie confiance en lui et m'en sorte indemne pour pouvoir voir la gloire de Dieu. So we go on missions and we go and preach the word of God, and people come, they are sick, they have problems. Until we exercise the faith in Christ and go and pray for them, we will not see the miracles, we will not see the victory. Nous allons dans les missions, nous allons en mission, les gens viennent avec leurs problèmes, leurs difficultés, leurs maladies. À moins que nous n'exerçons la foi pour prier pour eux, nous exerçons cette foi pour prier pour eux et pour voir la... Si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas voir la gloire de Dieu. So some of us are able to work for Christ and just do what Christ tells us to do. Et certains parmi nous pouvons travailler pour Christ et faire ce qu'il nous demande de faire. He says, just do it. I'll take care of you. Il dit, juste toi fais ça et le reste, laisse ça à moi. So we are not receiving salaries, but we still decide to work for Christ and trust Him to take care of us. Nous ne recevons pas des salaires, mais nous avons décidé de travailler pour lui et sachant qu'il va prendre soin de nous. So every kind of faith involves a risk. Toute sorte de foi implique un risque. There is a consequence for you to obey Christ. Il y a des conséquences. Quand tu décides d'obéir Christ, il y a des conséquences qui en découlent. And there are consequences for not obeying. Et il y a aussi des conséquences
quand on refuse d'obéir. But for those of us who have faith, we choose to obey and see the positive consequences. Et nous qui choisissons d'obéir, nous faisons confiance à Christ, nous choisissons d'obéir pour voir les conséquences positives de notre obéissance à lui. The Lord is telling you personally to give. Le Seigneur te dit personnellement de donner. Now you yourself, you don't have a lot of money. Et toi-même, tu n'as pas assez. And you are calculating, say, if I give this, how am I going to live for the rest of the month? Et tu calcules, si je donne, comment je vais faire pour le reste du mois. That is lack of faith. Ça, c'est manque de foi. You think the one who's asking you to give cannot give you. You think that what you have now is enough for you to live for the rest of your life. Tu penses que celui qui te dit de donner là, il n'est pas en mesure de pourvoir et que ce que tu as et on te demande de donner, c'est ça qui pourra te soutenir tout le mois. So those who have faith in God, when God says give, they give. Ceux qui ont foi en Dieu et Dieu leur dit donne ceci, ils le font. They don't think of okay, what's going to happen tomorrow. Ils ne pensent pas de that ce is qui in va his se hands. passer. Ils ne vont pas penser qu'est-ce qui va se passer demain. What will happen is in his hands. Ce qui va se passer demain, c'est entre ses mains. I will just obey him and leave the rest to him. Moi, ce que je dois faire, c'est juste l'obéir et laisser le reste entre ses mains. Why? Because I know him. I trust him. Pourquoi? Parce que je le connais et je lui fais confiance. Amen. He will provide my needs. Il va pourvoir à mes besoins. Alléluia. Take care of me. Il va prendre soin de moi. Amen. Because I know him. Parce que je le connais. He will never disappoint anyone who trusts him. Il ne va pas décevoir tous ceux qui lui font ou quiconque lui fait confiance. I know him. Je le connais. I know he doesn't disappoint. Et je sais qu'il ne va pas décevoir. Alléluia. He doesn't lie. Il ne ment pas. Alléluia. He's able to do what he has promised to do. Il est capable de faire ce qu'il a promis de faire. Amen. And he's willing to do what he has promised to do. Et il veut faire ce qu'il a promis de faire. Alléluia. And because he's omnipotent and there's nothing impossible to him, no matter how big the mountain before me is, I know that mountain is not bigger than him. Il est omnipotent, il est capable de faire au-delà. Il n'y a aucune montagne qui puisse être plus grand que lui. Lui, il est plutôt plus grand que la montagne qui se dresse devant moi. Alléluia. Amen. That is the foundation of my faith. Ça, c'est la fondation, le soubassement de ma foi. So the foundation of the Christian's faith is in Christ. La fondation, le soubassement de la foi chrétienne, c'est en Christ. And the faith that moves mountain is a faith that acts when the consequences are very grave. Et la foi qui bouge les montagnes, c'est cette foi dont les conséquences sont immenses. La conséquence de cette foi, l'acte, quand tu actes, tu agis sur cette foi, les conséquences sont immenses. When you take action in obedience, the world will say you are crazy. How can you do that? Quand tu actes Tu agis. accord, tu agis parce que tu veux obéir à Christ, le monde va te dire que tu es stupide. It is that kind of faith that moves mountains. C'est cette foi-là qui bouge les montagnes, qui fait bouger les montagnes. The faith of the Syrophoenician woman La who, foi de cette femme syrophénicienne, which even surprised Jesus Christ. cette foi de cette femme-là même a surpris Christ. He said, even in Israel, I haven't seen this faith.
Elle a dit même en Israël, je n'ai pas trouvé une grande, cette foi-là, That is the faith that moves mountains. c'est cette foi-là qui bouge les montagnes. Says, Lord, my son, my child is sick, my child is dying. Dit, Seigneur, mon enfant est en train de mourir, mon enfant est malade, il est en train de mourir. First of all, the Bible said Jesus Christ didn't answer him. Premièrement, la Bible dit que Jésus ne l'a même pas répondu. Then she continues to talk to Christ. Et elle a continué, elle a insisté à parler à Christ. Then the apostles shut her down. Et les apôtres ont voulu la faire taire. Oh, Lord, send her away. She's worrying us. She's crying after us. Et il faut la renvoyer, elle est en train de nous perturber. Especially that she was not Jewish. Et en plus, elle n'était pas un juif. She wasn't the follower of Christ. Elle ne suivait pas Christ. So she was a pagan. Elle était une païenne. The apostle says, send her away, Lord. She's making noise. She's, disturbing us. Et les apôtres ont dit, il faut la renvoyer. Elle est en train de faire beaucoup de bruit. So that's the second obstacle. Ça, c'est l'obstacle numéro 2. First obstacle, silence. She was talking to Christ. Christ wasn't talking to her. Nobody was talking to her. Le premier obstacle, elle parlait à Jésus. Jésus ne répondait pas. Personne ne la répondait. C'est le premier obstacle. So silence. Le silence était son premier obstacle. The second obstacle was that those that were around Christ, the disciples, were asking Christ to drive her away. She doesn't merit. She's not a Jew. She's not a follower. She's not a believer. She's a pagan. Drive her away. Et le deuxième obstacle, c'est que ceux qui étaient autour de Jésus voudraient qu'on la renvoie parce qu'elle n'est pas juive, elle ne suivait pas Jésus et elle n'avait aucune relation avec Dieu. Donc, elle est une païenne, il faut qu'on la renvoie. Third obstacle and the greatest of all. Et le troisième obstacle qui était plus grand que tous, Jesus Christ tells her, we don't give children's food to dogs. Jésus lui a répondu qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. How would you have behaved? Si c'était toi, quelle serait ta réaction? You'd be angry. Tu serais tellement mécontent, énervé. What do you mean? How can you tell me I'm a dog? What do you think? What do you take yourself for? Tu peux me traiter d'un chien, d'une chienne. The woman, after all this, the woman says, oh Lord, yes, I accept I'm a dog, but dogs eat the scraps that fall under the table of their masters. Cette femme n'a pas été découragée. Elle a dit, oui, je sais que je suis une chienne, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres. Jesus Christ says, woman, great is your faith. Et Jésus a dit, grande est ta foi, madame. Let it be done to you according to your faith. Qu'il te soit fait selon ta foi. That is a faith that moves mountains. C'est la foi qui bouge, c'est une telle foi qui bouge les montagnes. Mountain number one, silence. You are praying, you are not hearing everything. It's as if God is not listening to you. Silence. Montagne numéro 1, tu pries, il y a un silence absolu. C'est comme si Dieu n'écoute pas ta prière. But you keep praying, you keep asking him because you know that he is listening to you. Tu continues, tu persistes parce que tu sais qu'il t'écoute. Mountain number 2, people will tell you, oh, this one, it is never possible. The doctors will say, oh, it has never been done before. Even Christians will tell you, that's for this one, it's hard. This one is hard. Et maintenant, montagne numéro 2, les docteurs te disent c'est impossible, on ne peut pas traiter ça, ce n'est pas l'hôpital. Mais les gens qui sont autour de toi, les chrétiens, ils vont te dire, ah, quant à ceci, là, c'est difficile. Hein? La façon dont ça se présente, là, franchement, c'est impossible. And then, obstacle number 3. Et l'obstacle numéro 3. Or mountain number 3. Ou la montagne numéro 3.
when when you begin to realize that, oh, I don't deserve Christ. I didn't pay my tithes. I didn't go to church last week. I didn't pray enough. I didn't do this. Maybe I sinned. Oh, so I don't deserve Christ to do this thing for Et me. lorsque toi-même, tu commences par voir tout ce que tu es, tu dis, moi, je ne mérite pas parce que je n'ai pas donné ma dîme, je n'ai pas fait mes offrandes, je ne suis pas allé à l'église le dimanche, j'ai péché, j'ai fait ceci. Donc, franchement, donc je sais que je ne mérite pas. Okay, so those are mountains. Tout ça, là, c'est des montagnes. Okay. But when we are able, despite all those difficulties, we're able to stand and believe that Christ will still do it for us. That is a faith that moves mountains. Mais dès que nous savons que malgré tout ça, toutes ces montagnes-là, les silences, les adversités autour de nous, la façon dont nous nous voyons et tout ça là, malgré tout ça là, Jésus-Christ est capable de le faire pour nous. Jésus-Christ va le faire pour nous. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. The accusation of Satan. Les accusations de Satan. You want God to do it. Just last week, you were telling lies. Just last week, you fornicated. Just last week, you stole it from your office. And you want God to do it. He won't do it for you. Tu penses que Dieu va le faire pour toi? Toi qui as volé la semaine passée dans ton bureau, toi qui as fait la fornication, toi qui as menti, toi qui as fait ceci, tu as fait ceci. Les accusations de Satan pleuvent de tous les côtés. But if you did those things and the Holy Spirit convicted you and you prayed for forgiveness, you should have faith that God forgave you. He will not. Si tu as fait ça et le Saint-Esprit t'a convaincu que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon et tu as demandé pardon à Dieu et tu crois que Dieu t'a pardonné, sache que tu as été pardonné, tu peux aller devant Dieu pour qu'il puisse It is when you are still living in the sin that it becomes an obstacle. It becomes very difficult for you to continue to trust God. Mais si tu continues par vivre dans ce péché, c'est là que ça devient impossible à Dieu de te répondre. But even at the time that Satan is accusing you, you can repent and ask forgiveness on the spot, and God can forgive you on the spot and act on your behalf. Même au moment où le diable est en train de t'accuser, tu demandes pardon à Dieu sur champ. À l'instant T, Dieu te pardonne et il vient à ton secours. So after you've asked for forgiveness and the devil accuses you, you are not good enough, he won't do it for you. Then you tell him, even though I'm not good enough, his grace is sufficient for me. He did it by his grace. Après que tu demandes pardon et Dieu t'a pardonné et qu'il continue par entendre les accusations de Satan, te dit tu n'es pas bon, il ne peut pas le faire à cause de ce, tu vas lui dire que sa grâce est suffisante pour moi. And he has forgiven me. I've asked for forgiveness and he's faithful. He has forgiven me. Parce que j'ai demandé pardon et sa grâce a été suffisante, il m'a pardonné. So one mountain is the devil accusing you and telling you that no, God won't do it. Et une montagne, c'est l'accusation de Satan te disant que Dieu ne va pas le faire, ne peut pas le faire pour toi à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu fais. That mountain is a mountain because it's hard, is difficult to break through. Parce que c'est une grande montagne qui est difficile de briser. But when you know the Christ and you know that he has promised that if we sin and we are sorry, really sorry, and we confess our sins, he forgive us. You trust him that you repented sincerely, you prayed for forgiveness, and you trust that he has forgiven you.
Et tu le connais qu'il a dit si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Tu as prié, tu as abandonné le péché. Sache qu'il t'a pardonné. So if Satan brings that sin and accuses you of it, you can speak to Satan, Satan, get out from my face. I sinned, I repented, I've confessed, and I've forsaken. So I'm forgiven. Et si le diable ramène ses péchés, tu peux lui dire non, j'ai péché, j'ai confessé, le Seigneur m'a pardonné, il m'a racheté, il m'a lavé, il m'a repris. Donc je peux me tenir devant lui en tant que son enfant. All right. Amen. So faith that moves mountains is faith that is absolute in Christ. It's like whatever the devil does, whatever situation is, the sea is roaring, the earth is trembling, but Christ is greater than all those things. La Because foi, you know him. la foi qui fait bouger les montagnes, c'est cette foi qui est en Christ. Les flots peuvent s'arroger, les vents peuvent souffler, quel que soit ce qui se passe, tu sais que c'est lui, il est plus grand, il est capable au-delà de toutes ces choses-là. That's why the Bible says that he's able to do extremely above all that we can ask or think. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons ou nous demandons. So whatever the situation is, God can do extremely above what we are asking. Et quelle que soit la situation, nous devons savoir que Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons. All that is required that you trust him. Ce qu'il demande, c'est que tu lui fasses confiance. Like a child would trust the father or mother. Comme l'enfant fait confiance à son père ou à sa maman. You promise a child that I'll buy you a car. Tu as promis à un enfant que tu vas lui acheter peut-être une voiture. Oh, this Christmas, I will buy you a car. Cette fête de Noël, je vais t'acheter une voiture. You think the child will sit down and think and calculate and worry, where is daddy going to get this man from? Where is mommy going to get this man from? Est-ce que l'enfant va commencer par penser où est-ce que papa va trouver de l'argent pour m'acheter la voiture ou m'acheter ce qu'il a promis? Il ne va pas rester pour penser à tout ça là. He doesn't care. Il s'en fout pas mal. My daddy has promised. And as for the child, when the day comes, the day of your promise, you just come and say, Daddy, where's my car? Et pour l'enfant, papa a promis. Le jour vient et lui vient chercher sa voiture, dit papa, et ma voiture que tu m'as promise. He doesn't even care that, sometimes even there's no money to buy food in the house. Il s'en fout pas mal même que parfois il n'y a pas l'argent pour acheter la nourriture dans la maison. Pour lui, ce qu'il a promis, c'est ça. Il vient chercher ça. That's why Jesus Christ says, unless you are converted and you become like children, newborn children, you not enter the kingdom of heaven. C'est pourquoi Jésus dit, à moins que vous convertissez, devenez comme les enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. The faith that moves mountains is a childlike faith, a faith like a child. La foi qui bouge les montagnes, c'est la foi qui est comme un enfant. We don't look at the challenges, we don't look at anything. We look at the word of Christ, the promise of Christ. Amen. Nous ne regardons pas aux défis, aux difficultés, mais nous regardons à la parole de Christ. Amen. That is what we should all take note of in our situations. C'est ça que nous devons regarder dans nos situations. Don't look at the storm. Don't look at the earthquake. Don't look at the problem, the mountain, but ne regarde pas aux problèmes, aux difficultés, aux tremblements de terre, à tout ce qui se passe. Look at who Christ is and what Christ is capable of doing. Regarde qui est Christ et qu'est-ce qu'il est capable de faire. And unless you are willing to do that, you just be in the church, you will never see the glory of God. À moins que tu sois prêt à faire cela, tu peux être dans l'église et tu ne verras pas la gloire de Dieu. And that is the difference between those who always have testimonies
and those who have no testimony. C'est la différence entre ceux qui ont des témoignages et ceux qui n'ont pas de témoignages. Unless you are willing to take the risk, trust Christ, and take the risk, you will not have a testimony. Si tu ne peux pas prendre le risque et faire confiance à Christ, sache que tu n'auras pas de témoignage. Those who have testimonies are those who took a risk and obeyed Christ and did things that other people would think you are crazy. Et ceux qui ont des témoignages, c'est ceux qui ont pris des risques, qui ont fait des choses que les gens croient ou les gens pensent qu'ils sont stupides. May the Amen. Lord help you Amen. Alléluia. to trust him more. Que le Seigneur t'aide à lui faire confiance plus. Amen. Read the word of God. Know who Christ is. The more you read the word, you study the New Testament, you read what Christ says and what Christ did, what people said about Christ. The more you read, the more you know him, and the more your faith grows. Plus tu lis la parole, tu vois qui il est, les autres, ce qu'ils ont dit de lui, et plus tu es dans la parole de Dieu, plus tu vas le connaître, plus ta foi va grandir. Au nom de Jésus. If you don't take time to know him, to study the word of God and know who Christ is, you don't have faith. You have zero faith. Tu ne prends pas le temps de lire la parole pour le connaître, tu n'as pas de foi. Alléluia. You always be running after prophets, Tu vas toujours courir derrière les prophètes and the prophets won't help you. et les prophètes ne vont pas t'aider. May the Lord bless his word in our hearts. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Amen.